décembre 2020. 5. La poursuite et la finalisation avant la tenue du prochain bureau politique, c'est-à-dire celui-ci, des travaux engagés entre le PDCI-RDA, les partis politiques de l'opposition ivoirienne, sans exclusif, et les forces vives de la nation, et prise de paix et d'équité pour la mise en place effective de la plateforme non idéologique de collaboration devant contribuer à la réconciliation nationale et à la paix sociale. 6e diligence, la mise en place d'un cadre de concertation élargi avec les partis politiques significatifs, sans exclusif pour mener à terme de façon consensuelle la réforme profonde de la Commission électorale indépendante, telle que recommandée par l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Monsieur le Président, au cours de cette même réunion, vous avez fait des recommandations au gouvernement. Notamment, nous avons retenu la lutte contre la fraude sur la nationalité ivoirienne et la prolongation d'une durée de 2 ans de la validité des cartes nationales d'identité, arrivée à expiration en juin 2019, à l'effet de permettre aux 6 millions de nouvelles personnes éligibles à la détention de ces pièces de s'en procurer pour effectuer leur formalité d'inscription sur la liste électorale à réviser. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, où en sommes-nous actuellement? En dehors de la diligence relative à la confection du budget, les autres ont été entièrement exécutées et à défaut, elles ont un bon niveau d'exécution. La première diligence, les actions judiciaires relatives au logo du PDCI-RDA. Nos avocats ont introduit des recours qui ont abouti à la contestation le 2 novembre 2019 à Paris, à la fraude sur l'utilisation du logo du PDCI-RDA par le RHDP, Parti unifié en France. La procédure de récupération définitive de notre logo est actuellement en cours en France. Deuxième diligence, le plan de communication du parti. Le choix de l'agent de l'autorité internationale et l'élaboration du plan de communication sont bien avancés. Troisième diligence, les commissions techniques nationales. L'exécution de cette diligence est bien avancée. Les propositions des membres des différentes commissions techniques nationales faites par les délégués départementaux communaux sont au stade de l'analyse et dans les jours qui viennent, les propositions définitives seront soumises au président pour décision. Quatrièmement, la plateforme non idéologique. L'existence de cette plateforme est attestée par la signature de la charte de la coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, CDRP, par 17 partis politiques le 2 août 2019. Les structures de cette plateforme ont été mises en place, c'est ainsi que le président du PDCI-RDA, son Excellence Henri Bédier, a été désigné par ses pairs comme président de la conférence des présidents des partis politiques membres de la CDRP. Et le chef du secrétariat permanent de cette plateforme nommé dans la foulée est le chef du secrétariat exécutif du PDCI-RDA. Un document cadre de collaboration avec le FPI est actuellement en phase de finalisation pour sa signature. Cinquième diligence, la réforme de la commission électorale indépendante. De concert avec les partis politiques significatifs et les groupes parlementaires de l'opposition, une requête a été déposée à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette requête, qui porte le numéro 044-2019-6 et 8 autres contre l'État de Côte d'Ivoire, a été déclarée recevable et fera l'objet d'un jugement dans ce mois de novembre 2019. Dans le cadre de l'exécution de cette diligence, nous avons organisé le 14 septembre 2019 avec le FPI et les plateformes CDRP et DS un meeting au parc des sports de Trècheville. De l'avis des observateurs de la vie politique ivoirienne, ce fut un franc succès. Sixième diligence. Mais sixièmement, en ce qui concerne les recommandations au gouvernement. Nous voulons profiter de cette réunion pour attirer l'attention des délégués départementaux et communaux et de tous les militants pour leur demander de rester vigilants
sur la fraude nationale. Parce que nous avons des informations, des rumeurs de plus en plus récurrentes. Il y a une affaire de 800 000 immigrés ivoiriens qui se trouveraient brusquement au Burkina Faso. Donc, il faut faire très très attention. Pour la prolongation de 2 ans de la validité des cartes nationales d'identité arrivées à expiration en juin 2019, la lutte doit se poursuivre pour aller au-delà de 1 an accordé par le gouvernement. Pour les points de la réforme de la CEI, de la prolongation et également de la gratuité des CNI, un rassemblement de l'opposition significative est projeté dans les semaines à venir. Monsieur le Président, ensuite des dirigeants dont le point d'exécution vient d'être fait, vous nous avez également instruit à l'effet d'effectuer sans délai une tournée dans les zones politiques de notre parti afin d'harmoniser les activités des responsables politiques de terrain. Cette tournée a donné lieu à 6 rencontres de zone du samedi 22 juillet au samedi 31 août à Abidjan, Daloa, Djokwe, Taouko, Abengou et Katoula. Ces rencontres nous ont permis d'échanger avec plus de 10 000 personnes responsables de base et de constater la vitalité du parti. Sur la diapo, nous avions 10 729 personnes ciblées et nous avons rencontré sur signature, ont effectivement signé nos listes de présence 10 050 personnes, soit 93,6% de taux de présence à ces rencontres. Les activités prioritaires de cette période préparatoire de notre victoire ont été rappelées au cours de ces rencontres, dont je voudrais vous les rappeler. C'est l'immatriculation effective du personnel politique. Deuxièmement, la promotion active des nouvelles adhésions. Troisième priorité, l'organisation de l'espace électoral de chaque secrétaire de section pour anticiper longtemps en avance sur la maîtrise des lieux de vote, la mobilisation et la formation du personnel en rapport avec les responsables chargés des élections. Ensuite, la sensibilisation, la mobilisation, l'appui et l'aide aux populations pour les opérations d'enrôlement sur les listes électorales. Et enfin, la mise en mission des délégués aux élections de chaque section et des délégations pour faire l'état des lieux afin de mieux planifier les activités préélectorales. Et cette mission commence le dimanche prochain par Yamoussoukro, la zone centre, et elle est conduite par le secrétaire exécutif chargé des élections pour mettre en place la structure d'équipe électorale sur toute l'étendue du territoire national. Monsieur le Président, cette tournée a connu une apothéose qui est le giga meeting tenu le 19 octobre 2019 à la place Jean-Paul II de Yamoussoukro dans le cadre des journées d'hommage au président fondateur Félix Houphouët-Boigny. La mobilisation exceptionnelle observée a permis aux militants du PDCRDA d'exprimer leur soutien au président Aïkouna Bédié pour le combat de la non-disparition du PDCRDA qu'il a mené avec abnégation tout au long de l'année 2018. Le meeting du 19 octobre 2019 témoigne de la vitalité du PDCRDA malgré les coups de boutoir des tenants actuels du pouvoir. Et cette union des militants du PDCRDA, la place Jean-Paul II, qui est rentré dans l'histoire politique de la mobilisation exceptionnelle en Côte d'Ivoire, est un plébiscite pour vous, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, après cette démonstration de force qui a confondu tous les détracteurs et mis fin à la propagande de certains dirigeants politiques de la place sur des majorités factices, les affabulateurs de la politique ivoirienne sont aux abois. Cette démonstration de force a repositionné notre parti comme une force politique qui compte sur les guichets national et international. Aussi avons-nous entrepris pour une période de 3 mois, novembre, décembre et janvier 2020, un travail technique pour la préparation des élections. En effet, les activités de mise en place de la structure électorale, comme je le disais, et de la mobilisation des militants pour la confection des pièces fictives à leur inscription sur les listes électorales ont été lancées le mardi 29 octobre 2019.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du bureau politique, Mesdames et Messieurs les membres du comité des sages, tel est le compte rendu de l'exécution des diligences qui nous ont été assignées lors du bureau politique du PDCRDA du 27 juin 2019. Mais nous retirons à la lumière de tout cela que le message est clair. Le message est clair, Diabo. Monsieur le Président, nous vous confions notre destin. Monsieur le Président, nous vous confions notre destin. Conduisez-nous sur les beaux rivages en 2020. Je vous remercie.